Oh là, l'interview de Jean-Louis Moncey. Alors, il va commenter les essais libres. Par contre, il va pas commenter le Grand Prix, je crois, Singapour. Il commentera vendredi avec Julien Febvre, mais a priori, pas de course. Dommage. Ça va être qui, Villeneuve, du coup? Jean-Louis Moncey, l'heure du grand retour a-t-elle sonné? Canal+ m'a fait un beau cadeau. Vendredi, j'aurai l'honneur de commenter les 2 séances d'essais libres du Grand Prix de Singapour avec Julien Febvre. L'excellent Romain Grosjean prendra le relais après. Sur le plan technique, il est vraiment bon. On a l'impression qu'il descend de la voiture. Ah oui, bah ce sera pas Villeneuve du coup. Ce sera Grosjean. Yves Montagny d'ailleurs, c'est Grosjean. Pourquoi pas. À la saison 2012, lors du Grand Prix du Brésil, remonte mon dernier commentaire en direct. Bah oui, chez TF1 du coup, tout simplement. Je vais donc revoir quelques anciens pilotes, comme Lewis Hamilton, pour lequel j'ai une grande admiration, Fernando Alonso, une grande amitié, et Vettel, que je croyais en mesure de prendre sa retraite dès l'année dernière. Et puis, il y a Charles Leclerc que j'ai suivi à ses débuts, mais aussi les Français, Gasly et Ocon. Je suis franchement content. De toute façon, quand on s'intéresse au sport mécanique, on suit tout. Alors, on suit tout, oui, dans la mesure du possible, Jean-Louis, quand même. Hein. Voyons. En tant qu'admirateur de Ferrari, on vous imagine impatient de revoir la marque aux 24 heures du Mans. Dans mon dernier livre, justement, je commence mon récit par évoquer Le Mans et mes souvenirs des 24 heures. Cette course a été une sorte de déclic pour moi, notant qu'une partie de ma famille côté paternel vit dans la Sarthe. Bref, j'ai débuté au Mans en 71, sous la houlette de Gérard Combrac, le boss du magazine Sport Auto. J'étais son assistant. Mais la première fois que j'ai assisté aux 24 heures remonte à 1965 et à la victoire de l'équipage Jochen Rindt, Master Gregory sur une Ferrari 250 LM. Je n'ai pas oublié non plus le duel Ford-Ferrari ou encore les victoires de Matra. Il y avait de sacrées bagarres entre ces pilotes qui couraient à l'époque, aussi bien en F1 qu'en endurance. Il faut dire que les courses de sport proto étaient plus rapides que les F1. Je me souviens aussi avoir entendu que Ferrari arrêtait Le Mans parce que la F1 était mieux distribuée à la télé. Quelle anecdote incroyable. Alors oui, j'attends avec impatience le retour de Ferrari au Mans en 2023. Avec son hypercar face à Porsche, ça va être terrible. Ce sont des noms qui font rêver. Comme je le raconte dans mon livre, j'étais un fan absolu de la Porsche 917. Le Mans reste un banc d'essai et 50 ans plus tard, je serai aux 24 heures du Mans pour assister à la bagarre des hypercars. Mais pour l'heure, place à la F1, vendredi, 11h40, avant de revoir Ferrari dans la Sarthe. Sacré Jean-Louis. On l'aime bien quand même, Jean-Louis Moncey. Il a pris un coup de vieux quand même, mais bon. Normal, tout le monde vieillit. Ça va faire du coup 10 ans qu'il a pu commenter en séance officielle. Putain la vache. Ça nous rajeunit pas quand même. Hein. Donc voilà, vous aurez compris, hein, c'est lui qui commentera avec Febvre vendredi, et samedi et dimanche, c'est Grosjean et Febvre. Ma foi, bah écoutez, à voir ce que ça va donner tout ça. Alors la dernière fois que Grosjean a commenté, c'était Spa 2021, il pleuvait. Alors en vrai, je sais plus si c'est exactement la dernière fois, mais on se souvient que voilà, Spa 2021, ça n'a pas été une très franche réussite. Espérons que Singapour 2022, ce ne soit pas les inondations comme Spa. Parce que alors là, pareil, on roulera pas. Hein. Surtout de nuit, en plus, c'est compliqué. Hein. Je vous laisse commenter, ciao.